Dans ce studio du nord de Paris, on prépare les pages beauté du prochain numéro de Marie-Claire. Magazine féminin de référence, il dicte les tendances depuis presque un siècle. Ces photos seront vues par des milliers de lectrices, alors chaque détail compte, surtout la coiffure. On préfère avoir le vent assez vite, hein, Ouais. parce que ça fait vraiment partie de la photo d'avoir les cheveux qui bougent. Ouais, ça marche. Aurélie Lambillon supervise la séance. Elle est la rédactrice en chef beauté du magazine. Et pour elle, la coiffure définit l'identité d'une femme. Ça signe une silhouette, ça finit une silhouette, ça affirme une personnalité. La même tenue avec deux coiffures différentes, vous n'envoyez pas les mêmes signaux. La coiffure, ça peut être aussi, ça a toujours été un marqueur social, c'est-à-dire que si vous avez un jean, un t-shirt blanc avec un petit carré ou un joli brushing, c'est pas la même chose que si vous avez la moitié de la tête rasée, avec exactement la même tenue, un jean et un t-shirt blanc. La coiffure raconte la femme, mais aussi l'époque. À chaque décennie, sa tendance. La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos quotidiens, à commencer par nos habitudes capillaires. On sort d'un an et demi de crise sanitaire, donc ça a été, je pense, pour beaucoup de femmes, une période très compliquée parce qu'elles n'ont pas pu faire ce qu'elles faisaient d'habitude. Et pour certaines personnes, de découvrir que des femmes n'avaient pas cette couleur de cheveux-là, qu'il y avait des racines qui poussaient, il n'y avait plus de brushing. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui font peut-être des brushings tous les jours et qu'on ne voit jamais avec les cheveux normaux, en fait, leurs cheveux. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est, je pense, que confinement et télétravail ne veut pas du tout dire qu'on a arrêté de prendre soin de soi et de ses cheveux, au contraire. Coup de ciseau, racines apparentes, coloration maison. Pour beaucoup de femmes, le premier confinement a servi de déclic. Elles ont bousculé leur routine au point de ne pas revenir en arrière pour s'assumer au naturel. Nous sommes allés à la rencontre de ces Françaises qui défient les canons de beauté traditionnels. Celles qui ont décidé de faire passer le bien-être avant le paraître. Je trouvais ça juste fou, quoi, d'organiser en fait sa vie en fonction de savoir comment on allait se colorer les cheveux. Enfin, ça me paraît tellement futile, quoi. Aujourd'hui, c'est, je sais pas, c'est. Celles qui dénoncent un modèle de beauté unique dans lequel elles ne se reconnaissent pas. Si on n'a pas les cheveux longs et dans ce stéréotype, on peut pas être belle. Certaines en ont même fait un combat. Se coiffer comme elles l'entendent, des médias jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. On n'est pas très habitué en fait, à voir des femmes noires connues porter leurs cheveux crépus au naturel, comme si c'était inesthétique. Les cheveux détachés, ça symbolise la liberté. Et donc derrière la détestation des cheveux détachés, je pense qu'il y a aussi la détestation de la liberté des femmes. Est-ce que tu peux ne pas être libre, s'il te plaît, et attacher tes cheveux? Blondes, rousses, crépus ou rasées, avec leurs cheveux, elles prônent la diversité et l'acceptation de soi. Désormais, elles se servent de leur coiffure pour affirmer leur émancipation. Monter à cheval, c'était un rêve de petite fille pour Aurélie Marquis, 34 ans. Elle a commencé l'équitation il y a 1 an, dans ce centre au nord de Paris. Ici, chaque jeudi soir, elle replonge en enfance. La fameuse queue de cheval. Vous en avez eu quand vous étiez petite? Ah, bah la ponytail, bah oui, j'ai porté que ça pendant des années, à mon grand regret. Voilà, parce que tous les jours, c'était ça. Matin, soir. Mais finalement, je préfère crâne au vent. Mais de toute façon, il n'y a rien au vent parce qu'il y a bombe au vent, en fait. Donc, ça change rien du tout. Consultante dans le milieu bancaire, Aurélie aime sortir de sa zone de confort. Pour casser la routine, elle change souvent de look. Elle a tenté des dizaines de coiffures. En ce moment, elle affiche une coupe ultra courte, celle qui lui faisait envie depuis longtemps. Mais quand elle était petite, les cheveux longs faisaient la loi. Interdiction de les couper, ses parents n'auraient pas accepté. Il faut que j'en trouve une où on voit un peu mes cheveux quand même. Et voilà, les cheveux qu'on ne voulait pas couper. En plus, quand j'étais jeune, ils bouclaient, ça faisait les petites anglaises. Ma mère adorait mettre les doigts dedans et les tournicoter. C'était la panoplie d'une petite fille dans les années 80. La robe, j'avais envie de danser, j'avais les boucles d'oreilles, j'avais les cheveux longs. Ah, la minou. Aurélie a grandi à Dreux avec sa sœur et ses 2 parents. Sa mère lui coupait habituellement les cheveux jusqu'à ses 13 ans et son premier rendez-vous chez le coiffeur,
elle s'en souvient encore. Ouais. J'ai toujours le sourire sur mes photos, mais pour moi, ce sourire-là, il est encore différent. C'était ma première photo avec les cheveux coupés. Là, ça rigole pas. Cette coupe marquera le début d'une longue série. Mais ça, c'est ma photo de permis, ouais. 17 ans. Là, c'était ma période, j'ai testé le volume. Parce que cheveux fins, j'avais effectivement les boucles quand j'étais petite, mais ça finit par disparaître. Donc, la permanentée. T'as vu tous ces visages? Et c'est la même. Mi-long, carré, frange, mèche, coloration. Pour Aurélie, les cheveux sont comme une toile blanche. On varie les plaisirs. Sur laquelle elle s'exprime au gré de ses humeurs. Alors. Peu après ses 30 ans, elle prend une décision radicale, se raser la tête. Voilà. Donc là, c'est vous? Oui, tout à fait, c'est moi. Sans cheveux, sans rien. Sans artifice, sans... Et je suis contente de moi. Elle remarque alors les regards insistants dans la rue. Et pour la première fois de sa vie, elle subit des remarques désobligeantes sur sa coupe de cheveux. Voilà. Pour elle, c'est un déclencheur. Pourquoi les cheveux d'une femme sont-ils aussi importants? C'est le premier carnet que j'ai utilisé pour commencer à écrire mon bouquin, parce que je l'ai tout écrit à la main d'abord. De toutes ces questions, elle a tiré un livre, son premier, La Vénus se rebelle. Elle y raconte ses expériences capillaires et dénonce les dictates de la beauté féminine. On nous a vendu l'image d'une femme aux cheveux longs, de préférence plutôt mince, grande, filiforme, avec une certaine taille de poitrine, ni trop petite, ni trop voluptueuse. Donc voilà, donc dès qu'on sort de ça, comment on fait pour se trouver belle? Eh ben, on veut faire de la chirurgie esthétique, on complexe sur des parties de son corps. Et donc forcément, si on n'a pas les cheveux longs et dans ce stéréotype, on ne peut pas être belle. Et ça m'a d'autant plus questionnée le jour où j'ai renoncé à avoir cette chevelure et que j'ai rasé de façon totalement volontaire et voulue. Aurélie s'est installée à Paris il y a 4 ans avec Frédéric, son mari. Il travaille dans l'informatique et suit toutes ses coupes de près. Lorsqu'elle a décidé de se raser le crâne, c'est même lui qui a tenu la tondeuse. C'était pas un fantasme, raser les cheveux de ma femme. Ça m'a fait franchement bizarre. C'était loin d'être désagréable à regarder, hein. Mais effectivement, il y a eu un petit temps d'adaptation aussi pour moi, dans le sens où c'est la première femme à la tête rasée avec laquelle je sortais, en fait. En 10 ans de mariage, Frédéric a vu sa femme avec des dizaines de coiffures différentes. Il l'a toujours encouragée à suivre ses envies, même les plus originales. C'est qu'une partie j'allais dire, de l'individu Aurélie. Donc je l'aime dans son ensemble, donc comme elle m'aime dans mon ensemble. Donc c'est ça. Alors effectivement, j'ai mes préférences. Effectivement, je le dis toujours, le crâne rasé, ça n'a jamais été ma coupe préférée. C'est clair et net. J'ai une femme différente à chaque fois, donc tous les avantages sans les inconvénients, c'est formidable. Et elle change d'humeur en changeant de coupe? Non, ça n'a pas besoin de changer de coupe pour ça. Les cheveux. Une partie du corps qui peut changer du jour au lendemain. Aurélie s'en amuse, elle y voit un moyen d'exprimer sa personnalité, son excentricité. Mais les cheveux racontent parfois une autre histoire. Quand ils trahissent l'âge d'une personne, son origine ou son état de santé. Nous nous rendons à Lyon, à la sortie du centre hospitalier Léon Bérard. Anne Solignac n'a pas choisi cette coupe courte. En rémission d'un cancer du sein, elle a perdu tous ses cheveux à cause de la chimio. Aujourd'hui, elle porte une prothèse capillaire, c'est-à-dire une perruque. Donc là, ça commençait à être vraiment... on voit qu'il n'y en a plus beaucoup, quoi. Ouais. La densité... ça commençait à être vraiment pas beau. Et ils sont partis vite entre le moment où vous avez commencé la chimio et... Donc j'ai la première chimio le 5 août, le mercredi 5 août, et pile 2 semaines après, le mercredi 15 jours après, ils ont commencé à tomber. On était en vacances, on était allé se balader au parc de Sigean,
Et puis j'avais un chapeau, ça me grattait, donc je me gratte. Et là, j'ai dit ah, ça commence. J'avais des cheveux, j'ai dit ah là, je crois que ça commence. Anne adorait ses cheveux longs. Elle était adepte du lissage quotidien et des colorations chez le coiffeur. Les perdre à 50 ans, ça a été un choc. Mais il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus. Après la chute, c'est l'épreuve du crâne rasé. Si difficile à accepter qu'elle est incapable de sortir sans se cacher la tête. Je mettais toujours un bandana et une casquette. J'allais jamais sans rien, je suis jamais sortie, même pas pour aller descendre les poubelles, jamais sans rien, c'était hors de question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous faisait peur dans le regard des autres? Pour moi, les cheveux, ça fait partie de la féminité. Vous voyez, vous avez les cheveux longs, j'avais les cheveux un peu comme vous, et c'était pas possible. C'était pas possible, et puis j'avais peur du regard, des fois du regard compatissant des gens, de venir dire, vous savez, le regard, on suit du regard en disant oh, elle doit avoir un problème, elle doit être malade, pas forcément, justement pas avec des arrière-pensées mauvaises, mais voilà, pas envie de sentir ces regards-là aussi, quoi. Parce que au fond de moi, je voulais pas me laisser gagner par la maladie de toute façon. Donc, c'est tout un ensemble, je pense. Aujourd'hui, Anne a gagné son combat contre la maladie. Et comme elle en est fière, elle a décidé de retirer sa perruque. Cette fois-ci, définitivement. Cette mère célibataire a vaincu son cancer avec le soutien de ses 2 filles, Pauline, 18 ans, et Margot, 16 ans. Les 2 adolescentes l'ont toujours encouragée à s'assumer tête nue, à oser affronter le regard des autres. Dès qu'elle n'a plus de cheveux, j'ai tout de suite préféré même par rapport à la perruque. Voilà, parce que ça mettait ses yeux en valeur, parce que pour moi c'était plus naturel et c'était une marque de son combat aussi. Donc voilà. Et il y a quelques années, t'aurais pensé voir ta maman comme ça? Non. Non, pas du tout. J'aurais pas pensé avoir les cheveux comme ça, parce qu'elle aimait bien ses cheveux longs, elle les entretenait bien. Donc voilà, je la voyais pas, non, les cheveux courts. Et aujourd'hui, tu la trouves belle? Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est unanime chez mes filles en tout cas. Et puis donc je crois que ça va devenir unanime vraiment. Que je vais arrêter d'avoir des doutes sur ça, ouais. S'accepter au naturel, pour une femme, c'est une étape décisive. Aujourd'hui, en matière de coiffure, on peut cultiver sa différence. Comme Delphine Schmidt, 46 ans. Elle pratique depuis 3 ans le Kwan Kido, un art martial vietnamien. Lorsqu'elle est arrivée dans ce club, elle s'est fait tout autant remarquer pour ses qualités sportives que par la couleur de ses cheveux. Son entraîneur lui a même donné un surnom, la femme aux cheveux argentés. Bon, honnêtement, au début, on se disait qu'elle ferait mieux de se l'éteindre parce que c'est la norme, c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir les femmes. Cette couleur-là, c'est plus à partir de 70 ans, et puis les cheveux courts. Voilà, toutes les femmes que je connais se teignent les cheveux dès que les racines commencent à être blanches. Voilà. Donc, la norme, c'était ça. On a cette habitude-là, donc c'est normal que ce soit comme ça. Quand on rencontre après Delphine qui fait tout l'inverse, Ce que j'allais dire. Moi, je suis hors norme, donc moi, honnêtement, moi, c'est bien. Ça me dérange pas du tout de d'étonner par rapport aux autres. Donc, au contraire, ça me plaît. Et le surnom qu'on a amené au club, c'était pas cheveux gris ou vieille dame, c'était cheveux argentés, donc c'était assez joli quand même, voilà. Lorsqu'elle a arrêté les colorations, à 40 ans, Delphine a fait de sa chevelure une marque de fabrique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Sous le nom de Delphine l'Astucieuse, elle anime depuis 2012 une chaîne YouTube dédiée au bien-être. Elle y partage son quotidien, ses recettes, ses astuces beauté avec près de 30 000 abonnés. Elle est devenue l'influenceuse française aux cheveux gris la plus suivie des réseaux sociaux. Ses vidéos sont réalisées depuis la cuisine de sa maison, à Bouzonville, en Lorraine.
Hey, donc on se retrouve comme promis donc pour la petite recette donc de soins cheveux donc sans rinçage qui va hydrater et nourrir vos cheveux. Donc aloe vera et huile de chanvre pour le coup, pas d'huile essentielle parce que j'en ai pas et voilà. Mais en tout cas voilà, vous faites comme ça vous chante et vous avez vu donc la recette comment je l'ai fait dans les images juste avant. On se retrouve un peu plus tard. Ciao. Et donc là, il y a combien de personnes qui vont voir cette vidéo, qui vous suivent? Ah bah ça dépend. Mais en général, ouais, il y a à peu près 2000 vues quand je mets la vidéo en ligne. En tout cas, après, il y en a plus parce que les gens ne regardent pas tout de suite quand vos vidéos sortent non plus. Mais en général, les cheveux, ouais, c'est un sujet qui intéresse quand même pas mal. Donc c'est pas mal vu. C'est parmi les vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne. Ah ouais, c'est les cheveux qui marchent le mieux? Ouais, je pense que depuis que je suis passée aux cheveux gris, ça a pris des proportions assez énormes quand même. Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour... Lorsqu'elle a commencé à vlogger, Delphine était encore esclave de ses colorations. Jusqu'au jour où elle a annoncé un grand changement dans une de ses vidéos. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler cheveux et donc plus particulièrement en fait du fait que je vais arrêter donc les colorations végétales. Avant c'était hyper fastidieux, fallait prévoir les colorations, si on allait à la piscine, si on faisait du sport, enfin voilà, j'ai essayé de vraiment tout organisé pour que le jour où je fasse ma coloration, enfin j'ai pas la couleur qui dégorge par exemple 2 jours après parce que je transpire et je fais du sport. Enfin à la fin je trouvais que ça devenait ridicule quoi, au niveau de la perte de temps et puis même enfin je trouvais ça juste fou quoi d'organiser en fait sa vie en fonction de savoir comment on allait se colorer les cheveux. Enfin, ça me paraît tellement futile quoi aujourd'hui. C'est à mes 40 ans, j'ai dit allez hop, maintenant j'arrête et je m'assume telle que je suis et voilà, j'ai dit j'essaye. Au pire si ça me plaît pas, je recolore derrière finalement. Voilà, j'aurais essayé, c'est pas grave, je réessayerai une autre fois et puis finalement j'ai tenu le coup et comme il y a pas mal d'autres femmes qui ont emboîté le pas derrière moi, finalement, on était un petit groupe à s'échanger des messages, à s'échanger des photos et à se soutenir. Tu mets la table pour 5 du coup. Oui. Delphine est divorcée, maman de 4 garçons. Le cadet avait 6 ans lorsqu'elle a fait sa révolution. À la sortie de l'école, il était le seul avec une maman aux cheveux blancs. Je crois qu'ils avaient un petit peu peur au début, que ça leur plaise pas ou que ce soit pas joli. Puis finalement, ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te trouve jolie. Ah, voilà. Delphine encourage alors ses abonnés à passer au naturel. L'une d'elles a même créé un groupe dédié aux cheveux gris et blancs. Ses membres y partagent des photos de leur transformation, lorsque les racines blanches prennent peu à peu le pas sur la coloration. Pour Delphine, ça a duré 2 ans. Une chevelure zébrée, pas facile à assumer en public. Il n'y a vraiment pas de jugement dans ce groupe, c'est vraiment de la bienveillance et du soutien, en fait, une entraide. Et ça fait vraiment du bien, quoi, parce que c'est déjà parfois pas facile d'affronter le regard, on va dire, des autres ou de la société, puisque les cheveux gris, voilà, c'est toujours à une connotation un petit peu, voilà, on fait vieille. Après, il y a des personnes, voilà, qui se gênent pas pour vous dire que, voilà, enfin, c'est... Vous seriez mieux avec les cheveux colorés. Ouais, voilà, c'est ça. Il serait peut-être temps que tu penses à te recolorer les cheveux. T'as pris 20 ans dans le nez, quoi. Et encore, quand je dis dans le nez, voilà, je reste polie. Mais et je leur dis, mais ouais, enfin, et alors, en quoi ça te gêne, toi, quoi? Je pense que là, c'est vraiment un problème. Ça gêne les personnes en elles-mêmes. C'est pas le fait que vous assumiez. En fait, ça les gêne parce que elles, je pense qu'elles n'assument pas de leur côté. Donc, c'est tout. Après, il y a un proverbe qui dit la vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà. Et même quand on ne s'expose pas sur les réseaux sociaux, reste la question du regard des autres, surtout celui des proches. Que vont penser ma mère, mon conjoint, mes collègues, mes amis? Bon, je t'embrasse pas, hein, mais le cœur y est. S'appuyer sur l'exemple de son entourage aide à prendre confiance en soi. Grâce à Delphine, son amie Barbara s'est laissé griser la tête, contre l'avis de son mari. Être grise. C'est surtout mon fils, c'est Jocelyn, qui m'a dit mais vas-y maman, regarde Delphine, je trouve qu'elle est super bien avec ses cheveux, c'est naturel et tout. Alors et franchement il m'a vraiment encouragée quoi. Il m'a dit vas-y, en plus c'est naturel, je suis sûre que ça t'ira bien et tout. Donc du coup voilà,
Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va. Et alors votre mari au début il était pas fan? Non, bah surtout qu'au début c'est très très moche hein, parce qu'on a une partie blanche, une partie... Alors c'est vraiment pas beau quoi. Hein. Alors on s'attache les cheveux comme on peut, on triche un peu, on essaie de couper assez court le plus possible pour que ça soit uniforme le plus rapidement possible parce que c'est vraiment une période c'est vraiment pas beau quoi. Et vous disiez quoi votre mari par exemple? Il vous disait qu'il préférerait que vous soyez pas comme ça ou... Ouais, il me disait ça, mais bon, en même temps, j'ai pas lâché, quoi. Je me suis dit, après tout, c'est ma tête, quoi. Je lui ai dit, écoute, c'est pas toi qui te fais des couleurs tous les mois, quoi. Hein. C'est pas toi qui fais ça, hein. Moi, ce que je trouve fou, c'est que autant c'est super bien accepté chez un homme et on trouve ça, on trouve ça canon sur un mec, même s'il est, voilà, ça fait sexy, s'il a la trentaine, ça fait homme mûr, ça fait ça. Et toi, pourquoi ça devrait déranger? Et alors, c'est pareil, ton mec, il peut avoir des cheveux poivre et sel, mais alors que toi, t'en es, là, ça le dérange. C'est clair. Je comprends pas, quoi. C'est clair. Non, nous aussi, on est sexy avec nos cheveux poivre et sel, il n'y a pas de raison, quoi, c'est tout. Comment être désirable? Une question que les femmes se posent souvent devant leur miroir. Surtout à l'apparition des premiers cheveux blancs, synonyme de vieillesse. En France, plus de 50% des femmes se teignent les cheveux. Mais la tendance pourrait s'inverser grâce aux nouvelles icônes du 100% naturel. Sophie Fontanelle est romancière et journaliste de mode. Elle a 58 ans. Grâce à elle, le cheveu blanc est devenu tendance. Et elle en a même fait un livre à succès. Il y en a qui disaient, regardez, je commence. Il y en a qui venaient me dire, toute brune, elle disait, j'y suis pas encore, mais un jour j'y serai. Regardez mes racines, elle montrait. Donc en fait, tout d'un coup, les gens voulaient me parler. Il y a eu des réactions violentes, évidemment. Il y a eu des gens qui ont dit que aucun homme... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, avec tes cheveux blancs, il n'y a pas un seul homme qui va vouloir te prendre et te coller contre le mur. Mais j'ai dit, ça tombe très bien, parce que je n'ai pas du tout envie qu'on me colle contre un mur. J'ai envie de beaucoup plus de douceur. Ça a donné en tout cas confiance à plein de femmes pour qu'elles sautent le pas elles aussi. Oui, parce que vous savez, c'est important de dire quand même, c'est très important de dire que des femmes aux cheveux blancs, il y en a toujours eu, mais elles n'étaient pas valorisées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. 2, parce qu'on a commencé à en parler, tu les vois. Elles sont sorties de cette fameuse invisibilisation. Accepter sa différence, sortir du modèle de la poupée unique, et si c'était ça, la tendance de notre époque? L'idée commence à faire son chemin. Même le célèbre concours de beauté, le concours Miss France, qui couronnait invariablement des blondes et des brunes, s'est adapté le jour où une certaine Maeva Cook a décidé de se présenter. 30 ans après la première élection de Miss France, elle a fait le pari de gagner avec une autre couleur. Blonde à l'origine, c'est en rousse qu'elle a décroché son titre de Miss France 2018. Depuis, ses cheveux roux sont devenus sa signature. Tu as changer quelque chose aujourd'hui ou tu as envie de... Comment tu trouves tes cheveux? Je les trouve bien. Franchement, je les trouve bien. On a bien fait d'éclaircir les 2 mèches devant parce que tu vois, tout le monde me l'a dit. Tout le monde m'a dit, d'éclaircir les mèches. Et vraiment, ça c'est très bien. Donc ça, on va les garder. Ouais. Bon, après, regarde, elles ont morflé. Hein. Du coup, elles se cassent. Là, on est sur une cliente exigeante. Hein. Ouais. Là, on est sur une cliente très exigeante parce que juste pour dire que un roux comme ça qui date de plus d'1 mois, donc du coup ça veut dire qu'on a quand même fait des shampoings, on a donc travaillé et on a encore la brillance, on a encore le côté, l'aspect cuivré qui est très joli. Là, je cherche vraiment la bête pour dire que cette petite de taille là qui est juste là de 1 mois, non, il faut qu'on travaille, mais elle a raison parce qu'il faut que ça reste nickel. Ça a changé ma vie parce que je suis passée d'étudiante à d'un coup une jeune fille qu'une grande partie de la France connaissait. Donc ça a changé ça et puis toute ma vie derrière. Maintenant je suis tout le temps sur Paris. J'ai grandi toute ma vie à Boulogne-sur-Mer, donc déjà c'est 2 mondes totalement différents. Et puis aussi mon métier. Je pense que j'ai jamais cru un jour que je serais Miss France et que par conséquent, après je ferai aussi du mannequinat. Et tout ça, c'est grâce à vos cheveux. Tout ça, c'est grâce à vos cheveux, vous pensez? Ouais, moi je pense que c'est grâce à cette fameuse couleur. Une couleur de cheveux qui a changé sa vie. À son tour, Maeva rêve de tordre le cou aux stéréotypes sur les rousses.
Elle espère que son élection servira d'exemple dans les cours de récréation. Si ça a pu aider des petites filles à se dire que elles pouvaient être jolies en étant rousses et pas le contraire parce que on dit poil de carotte, parce qu'on dit que les roux ça pue sous la pluie, etc. C'est bien. Je pense que j'aurais du mal quand même à retrouver ma couleur initiale. Ça sera plus trop moi, c'est plus mon identité. Maintenant, on m'en connaît comme ça et moi, je me connais comme ça. Dans le reflet, je me connais en rousse, pas en blonde foncée. Je serai plus du tout la même personne en blonde foncée. Donc, il y a des grandes chances que je vieillisse avec le roux. Vu comme ça cachera les cheveux blancs. En 2021, près d'1 million de Français vont chez le coiffeur chaque jour. Dans sa clientèle, Ovig Etoyan compte plusieurs célébrités. Ce jeune coiffeur d'origine libanaise, qui prône le bien-être capillaire, a ouvert son premier salon à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Selon lui, le confinement a transformé les femmes. Chacun a pu réfléchir différemment pendant cette période de crise sanitaire. Donc aujourd'hui, elle assume plus. Donc aujourd'hui, elle sait ce qu'elle a. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut. Donc du coup, elle vient chercher un conseil chez le coiffeur tout en sachant qu'elle a déjà une idée de base. Donc du coup, elle veut juste entendre que si tous les deux, on parle dans la même direction. Sur les tendances, ça a eu un impact parce que on est vraiment dans le plus simple possible. J'ai envie de dire, c'est plus naturel et même si on remarque aujourd'hui, on a un retour sur cheveux bouclés, sur cheveux ondulés, sur cheveux frisés, donc du coup, chose que c'était les femmes avant, elles n'assumaient pas. Aujourd'hui, les Françaises s'assument et apprennent à se débrouiller seules. Depuis la fermeture forcée des 65 000 salons de coiffure pendant le confinement, beaucoup se sont tournés vers Internet où les tutos coiffure font recette. Il y en a pour tous les goûts et toutes les natures de cheveux. Je vous propose 4 coiffures qui sont réalisables en 5 minutes. Les femmes aux cheveux bouclés ou frisés représentent 60% de la population. Bref, dans cette vidéo, pour pas changer, on va parler de Matouf, Grâce aux réseaux sociaux, elles se sont trouvées des modèles. Comme Alicia Lazri. Hello les révolutionnaires, j'espère que vous allez bien. Passionnée par les boucles, cette trentenaire est devenue influenceuse à plein temps. Elle veut convaincre les femmes de s'apprécier au naturel et de refuser la dictature du lissage. Je l'ai trouvée moche, j'allais à l'école, je recevais des petites remarques et je me disais pourquoi est-ce que je suis différente et du coup c'est comme ça que ça a commencé en fait, tout simplement. C'était quel genre de remarques à l'école? Dès que mes cheveux commençaient à gonfler, j'avais quelques moqueries, moutons, caniche, ce genre de choses. Et moi, ça me blessait un peu et j'avais envie d'être comme mon frère ou comme ma mère et du coup, je vivais ça comme une injustice un peu. Donc dès que j'ai pu les lisser, je les ai lissés en fait, tout simplement. Parce que c'était plus beau les cheveux lisses, c'était plus la norme? Oui, j'avais l'impression que c'était plus simple et j'avais l'impression que c'était plus joli. Enfin, je trouvais ça plus joli en fait. Je pense que j'avais été conditionnée à le penser. Alicia est diplômée d'un master en marketing et management. Il y a 2 ans, la youtubeuse lance Bouclette, un site destiné à répondre aux besoins des femmes aux cheveux bouclés. On y trouve des conseils, des tutos et une sélection de soins capillaires naturels. C'est parti un petit peu, moi, de mes propres frustrations en réalité, parce que je rencontrais beaucoup de femmes, aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi en vrai, qui me disaient qu'elles n'arrivaient pas, en fait, elles ne comprenaient pas leurs cheveux. Elles me disaient, moi, je teste ça, ça ne marche pas sur moi, j'y arriverai pas. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer en fait, un site internet qui propose aux femmes de les aider à trouver les bons produits pour elles. Dès l'arrivée sur le site, un quiz permet d'établir un diagnostic capillaire personnalisé. Tiens, je vais faire celui de Clara, tiens. Les produits sont adaptés à chaque type de cheveux et testés en amont par la communauté. Pour attirer la jeune génération, l'équipe d'Alicia met en avant le sur-mesure. Ces boucles sont naturelles. Comment se porte ton cuir chevelu? Quand je passe devant les collèges et les lycées, je suis étonnée de voir autant de jeunes filles qui portent leurs cheveux naturels et puis même parfois avec du volume. Et en plus, c'est très joli. Je trouve ça trop bien. Je me dis, c'est super, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui s'assume comme elle est, en fait, tout simplement, qui trouve ça joli.
Alicia a décidé de prolonger l'expérience en ouvrant son propre salon dans le centre de Paris. Un espace réservé aux cheveux bouclés. Ça y est, nous y sommes. L'ouverture officielle commence demain. Je vous avoue qu'on est un peu stressé, excité. C'est un mélange de plusieurs émotions. C'est un rêve qui se réalise pour nous d'ouvrir ce temple de la boucle. Elle a décidé de miser sur les marques naturelles. Aujourd'hui, le marché des produits capillaires bio est en pleine expansion. 40% des femmes seraient déjà des adeptes régulières. Alors, pour s'adresser à celles qui fuient le modèle unique, Alicia a recruté des coiffeuses avec une formation spéciale boucle, en plus de leur diplôme. Parmi ses premières clientes, une jeune influenceuse venue de Picardie avec son petit ami. Bonjour. Bonjour. Remi Curly a 22 ans, elle est étudiante. Elle va rarement chez le coiffeur de peur qu'on lui abîme les cheveux. Et elle n'a jamais cédé aux sirènes du défrisage. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui se lissent les cheveux ou qui préfèrent un peu les camoufler, qui préfèrent les attacher, alors que moi pas du tout. En fait, j'ai toujours adoré mes cheveux bouclés et même mes petites sœurs auraient voulu avoir les cheveux bouclés aussi alors qu'elles ont les cheveux vraiment raides. Et je trouve que ça fait partie un peu de mon identité et j'adore ça, donc je préfère le clamer haut et fort en fait, que j'aime mes boucles et le montrer un peu à tout le monde. Elle est tellement passionnée par son Instagram et des choses comme ça, donc c'est vrai qu'elle est vraiment à fond dedans, mais elle veut aider, elle se renseigne tout le temps, elle fait des recettes, on pourrait passer des recettes de cuisine, mais non, c'est vraiment des recettes pour ses cheveux. Ce qu'elle met sur ses cheveux, pour moi, je pourrais le manger, c'est vraiment des plats pour moi. Partout en France, des salons pour cheveux bouclés font leur apparition. C'est nickel, c'est pas trop court ni rien et au niveau du dégradé, ouais, c'est parfait. Ok, super. J'adore, merci beaucoup. Ah, trop bien. Moi aussi, j'adore à 100%. J'adore, je valide. Comme Alicia et ses clientes, de plus en plus de femmes apprennent à accepter leur nature de cheveux. Mais pour certaines, le combat reste d'actualité. Car leurs cheveux crépus ou leur coiffure afro les ont longtemps ostracisées, au point de les rendre invisibles ou dérangeantes. Rokhaya Diallo est une journaliste militante antiraciste et féministe. Quand elle a fait ses débuts à la télé, elle n'a pas renoncé à sa coupe afro. Souvent, les femmes noires qui sont visibles dans la sphère publique ont les cheveux lissés, raides ou des extensions. Et c'est vrai qu'on n'est pas très habitué en fait, à voir des femmes noires connues porter leurs cheveux crépus au naturel, comme si c'était inesthétique. Et c'est vrai que moi, les premières fois que j'ai fait de la télévision, j'ai reçu des mails extrêmement encourageants de personnes qui me disaient « c'est la première fois que je vois une femme noire foncée avec les cheveux crépus qui vient parler d'un sujet sérieux ». Et je me suis dit « mais en fait, en réalité, porter des cheveux comme ça dans un espace comme celui-là, c'est presque politique ». À l'époque, sur le petit écran, seules les femmes engagées en politique faisaient figure d'exception, comme Christiane Taubira et Georges-Paul Langevin. En refusant les cheveux lisses, elles affichaient leur personnalité au risque de susciter des remarques désobligeantes. C'est ce qu'a vécu Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, la société évolue. De jeunes artistes affichent sans complexe leurs perruques ou leurs tresses. Avec ce look différent, elles prouvent que la beauté peut prendre des formes variées, bien loin de l'idéal féminin conformiste. On fait dire beaucoup de choses aux cheveux et on les utilise beaucoup comme définition de la féminité. Et la féminité, c'est aussi une construction sociale, mais on fait comme si c'était quelque chose qui était posé et qui était voilà, d'une valeur unique et monolithique. Pourquoi c'est une construction sociale, la féminité? Parce qu'en fait, on apprend à être une femme. Je veux dire, on nous apprend... Il n'y a pas un mode d'emploi? Quand on est petite, en fait, on nous apprend qu'il faut être souriante, qu'il faut être sympathique, qu'il ne faut pas être trop contrariante, qu'il faut porter des jupes, qu'il faut parler doucement, qu'il ne faut pas être trop grosse, qu'il ne faut pas trop vieillir. C'est des choses qu'on nous apprend. Donc, et tout ça, c'est des choses qu'on associe à la féminité. Et donc, toute notre vie, en fait, on la passe à essayer de se conformer à ce modèle qu'on nous impose de manière explicite ou implicite à travers l'éducation, à travers les médias, etc., etc. Et c'est un vrai travail de déconstruction que de désapprendre à être une femme telle que la société voudrait qu'on soit. Donc c'est assez fou. Un discours qui rappelle celui d'Angela Davis, célèbre militante des droits civiques aux États-Unis dans les années 70. C'est elle qui fait du cheveu crépus un symbole identitaire pour la population noire, en clamant haut et fort « Black is beautiful ». D'abord portée par les afroféministes, cette coupe s'impose dans la culture populaire, au cinéma, puis dans l'industrie musicale.
Mais au fil du temps, l'afro passe de mode. Au tournant des années 2000, les nouvelles icônes cèdent au lissage et au brushing. Désormais, le cheveu crépus est de retour dans les médias et dans la rue. C'est l'avènement du mouvement nappy. Des femmes heureuses d'assumer leur naturel. Et oui, les mentalités ont changé. Il suffit désormais d'un clic pour faire venir chez soi une spécialiste de la coiffure crépue. Tania, 33 ans, est coiffeuse à domicile. Elle propose ses services sur l'application My Coiffeuse Afro. Et la demande a explosé depuis la pandémie. La plupart de mes journées, c'est dans la voiture, parce que je peux recevoir des clientes à la maison, mais la plupart du temps, c'est aller chez les clientes, à domicile, pour pouvoir les coiffer, parce que justement, elles préfèrent. Ce jour-là, elle coiffe Sabine, 30 ans, une de ses plus fidèles clientes. Thank you. Un rendez-vous toutes les 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Deux nattes qui penchent ici avec en France, le nombre de coiffeurs à domicile a doublé depuis 10 ans. Ok. Beaucoup d'entre eux se consacrent exclusivement aux cheveux frisés. L'application réunit 300 professionnels comme Tania et continue d'en recruter chaque mois des dizaines d'autres dans toute la France. Car la demande pour ce type de service explose. Est-ce que c'est facile d'être dans un salon de coiffure classique? Non, pas du tout. Malheureusement, non. Ah oui, pourquoi? Oui, même en 2021. Non, parce que c'est un type de cheveux qui est quand même difficile à entretenir, à traiter, à comprendre. Et c'est vrai que les coiffeuses, je vais dire pour les cheveux ordinaires, comme on dit, ne sont pas du tout formées à ça. C'est ça. Pour trouver une très bonne coiffeuse bien formée, il faut tester et c'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas, il n'y a pas forcément de formation de référence, il n'y a rien. Donc c'est vraiment du bouche à oreille, la plupart du temps. Dans les programmes du CAP Coiffure, on n'apprend rien sur le cheveu afro, si ce n'est à le défriser. C'était la mode autrefois, mais l'expérience a laissé un souvenir pénible à Tania et Sabine. Toutes les jeunes filles qui sont passées, qui sont nées dans cette génération-là, elles ont toutes voulu un défrisage parce que c'était la mode, quoi. C'était la mode, il fallait avoir les cheveux lisses. Justement, je suis allée chez un coiffeur ordinaire qui a mis une couleur à la suite d'un défrisage. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai perdu mes cheveux ici. Il a fallu 2 ans. J'ai fait un big shop, donc... un big shop, donc j'ai coupé très très court mes cheveux pour le reprendre depuis la racine en fait. Tout couper et laisser repousser, la seule solution pour retrouver un cheveu naturel après des années de défrisage. Comme beaucoup de leurs proches, Sabine et Tania ont rejoint le mouvement nappy. Moi, quand je suis passée au naturel, justement, je me suis redécouverte en fait. Parce que on oublie même son cheveu. On oublie carrément son cheveu parce qu'on le défrise tout le temps, donc on ne sait plus quelle texture il a, comment il est réellement. Et donc on se redécouvre et on se dit, en tout cas moi personnellement c'est ce que je me suis dit, c'est vraiment moi. Mais s'assumer, c'est aussi risquer d'affronter des préjugés, notamment dans le milieu professionnel où le cheveu crépus peut provoquer des discriminations. Sabine l'a découvert malgré elle lors d'un entretien d'embauche. On m'a déjà dit, mais d'accord, et donc au quotidien vous allez vous coiffer comment? Ça, en fait, ça te regarde pas. Au final, c'est pas une question qu'on est censé poser déjà. Et puis, c'est pas une question que le recruteur aurait posée à une personne qui aurait des cheveux lisses. Donc on se pose des questions. Donc, ça demande presque du courage de porter un afro. Depuis, Sabine laisse libre cours à ses envies capillaires. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon comme ça. Ok, nickel. Elle veut se plaire à elle-même avant de plaire à un employeur. Dans le monde du travail, on continue de juger les femmes sur leur chevelure, leur texture, la façon de les coiffer ou leur couleur. La photographe de guerre Véronique de Vigry en sait quelque chose. Nous l'avons rencontrée à Paris entre 2 missions. Yémen, Afghanistan, Syrie. Depuis une vingtaine d'années, elle réalise ses photos dans des zones réputées dangereuses. Avec ses cheveux blonds, difficile de passer inaperçue. Elle doit souvent se cacher sous un voile. On était tout le temps habillés
tout en noir, où on n'avait plus que les yeux qui se voyaient, et même nos yeux, quand on passait des checkpoints, on les fermait pour pas qu'ils voient qu'ils étaient bleus. Évidemment, la couleur de mes cheveux nous aurait vendu assez rapidement, quoi. Ah bah, on était comme ça. Hein. Ah oui? Ouais. Quand on est blonde, on n'échappe ni aux blagues ni aux stéréotypes. La blonde serait une bimbo écervelée et candide. Des adjectifs incompatibles avec son profil de reporter baroudeuse. C'est hyper pénible. Moi, c'est vraiment une des questions qu'on me pose hyper souvent. C'est ah, bah, quand on vous voit là, comme ça, toute blonde et tout, on a du mal à vous imaginer sur les terrains de guerre. Comme si, en fait, la couleur de mes cheveux me rendait soit plus vulnérable aux balles, soit plus inapte à marcher sur un terrain de guerre, ce qui est complètement idiot. Mais en même temps, je le comprends, mais c'est comme si, en tout cas, le physique est encore super important dans la tête des gens. Il y a un physique de la reporter de guerre et clairement, la blondeur n'en fait pas partie. Voilà. Véronique est devenue une référence dans sa profession. Loin des apparences, elle démontre qu'on peut être blonde sur un terrain de guerre et féminine. Là, je pense qu'on est déjà la première génération, on peut dire, on est femme, et dans toute notre féminité, c'est-à-dire même en étant mère, tout ce qu'on veut, féminine. Et ouais, on est aussi reporter, et si vous n'êtes pas content, en fait, ça, voilà, on s'en fout, quoi. Donc oui, c'est en train de bouger, mais c'est encore très très lent. Bonne nouvelle, les préjugés sur la chevelure reculent. Même dans les hautes sphères du pouvoir, les femmes réclament le droit de se coiffer comme elles le veulent. Ah ouais? Nous avons interrogé Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Dès sa nomination, ses cheveux ont déclenché les critiques. À partir du moment où vous êtes une fille et vous avez les cheveux longs et des bijoux, vous êtes bête. Et en fait, c'est ça qui est très offensant et qui est très blessant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me présente dans une émission de télé et je dis, voilà, j'ai créé des concepts, j'ai été experte pour des fondations, je suis ministre depuis 4 ans, j'ai créé 3 lois, j'ai porté des politiques publiques, je suis une personnalité politique et une intellectuelle, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, c'est pas une intellectuelle, regardez à quoi ressemble l'intellectuelle » et mettre des photos pour dire « Ah, elle a les cheveux longs, elle a un décolleté, elle a des seins. » Voilà, parce qu'il y a un combo cheveux-seins en fait qui est perturbant pour les gens. Il y a beaucoup de femmes qui ont les cheveux longs et qui, quand elles accèdent à des responsabilités, se coupent les cheveux. Ça, moi j'en ai vu beaucoup, je ne vais pas donner la liste de noms, mais honnêtement je le remarque, et y compris dans mon propre camp, des femmes qui, quand elles ont été élues députées, qui avaient des cheveux très longs pendant la campagne, elles ont été élues députées ou nommées ministres, elles se sont coupées les cheveux. Pourquoi? Alors certaines m'ont dit que c'était parce que c'était plus pratique, parce que les cheveux longs c'est de l'entretien, et c'est long de les sécher, c'est long de les coiffer, de faire des soins, etc. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a aussi une question d'image. L'image de la personne qui a des responsabilités politiques, c'est une image qui doit être la plus masculine possible. Donc avec un pantalon, avec un costume, avec des cheveux courts, avec pas de maquillage, pas de bijoux, qui parle pas de ses enfants, qui a pas d'émotion. C'est ça un responsable politique. Voilà pourquoi, pendant des années, les femmes politiques se sont pliées à la tradition. Margaret Thatcher, Christine Lagarde, Angela Merkel, Hillary Clinton, en coupant leurs cheveux, elles supprimaient une part de leur féminité. Aujourd'hui, pourtant, la politique fait place à de nouveaux visages. À l'image d'Alexandria Ocasio-Cortez, l'élue américaine, Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, ou encore Sanna Marin, la finlandaise. Les jeunes dirigeantes affichent leurs cheveux longs et les détachent. Un symbole fort pour la ministre. Les cheveux détachés, ça symbolise la liberté. Et en fait, je crois que c'est ça qui dérange profondément. C'est qu'une femme qui a les cheveux détachés, et singulièrement quand elle a les cheveux bouclés ou qu'elle n'a pas un brushing, c'est la femme qui a refusé de faire un effort pour venir vous voir. Et c'est la femme qui est libre. Elle est sortie de chez elle et elle avait les cheveux détachés. Et c'est aussi la liberté guidant le peuple, etc. Et donc derrière la détestation des cheveux détachés, je pense qu'il y a aussi la détestation de la liberté des femmes. Est-ce que tu peux ne pas être libre, s'il te plaît, et attacher tes cheveux? Déjà, il y a un siècle, la chevelure féminine servait de signal d'émancipation. Dans les années 20, les femmes de l'avant-garde veulent travailler, sortir et obtenir les mêmes droits que les hommes. Alors elles coupent leurs cheveux très courts. La coupe garçonne devient le manifeste de leur indépendance. Les actrices, artistes et créatrices de l'époque montrent la voie. Colette, Coco Chanel, Joséphine Baker ou encore Louise Brooks.
les femmes d'aujourd'hui continuent de défier les convenances et d'affirmer leur liberté. Depuis qu'elle s'est rasé la tête, Aurélie Marquis s'attaque aux stéréotypes en partageant son expérience. Elle vient de quitter son emploi pour devenir coach d'un nouveau genre, coach en audace. Allez, mesdames, je vous en prie. Masque du coup ou pas là? Elle reçoit chez elle ses premières clientes, 4 femmes d'une quarantaine d'années. C'est chaud. J'apprends à mes coachés à libérer leur créativité parce que j'estime que c'est une compétence qui est de plus en plus indispensable au quotidien, dans le milieu professionnel. Et je leur apprends à libérer leur créativité et à mettre de côté les jugements qu'on a souvent envers soi qui permettent justement de libérer les idées et de pas se censurer. C'est vraiment une espèce d'alchimie. Persuadée que chaque femme peut faire preuve d'audace, Aurélie se sert de son expérience pour les convaincre. Pour être en confiance et expérimenter. Envers Et soi-même. le cheveu D'abord, est un bon peu importe exemple. ce qu'on dit, si on est entre nous, comme j'ai expérimenté plein de coupes de cheveux avant de me raser la tête, le rasage en tant que tel, qui peut sembler un pas gigantesque, ne l'était plus parce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Il l'était par rapport au jugement des gens à l'extérieur, parce que je savais que j'allais me confronter à des difficultés et au jugement des gens, mais... Elle provoque le débat, car quand on parle de cheveux, chacune sa propre expérience et sa propre vision. Je sais que les miens repoussent. Pourquoi c'est audacieux de se raser la tête? Ah, parce que moi je pense que j'aurais pas du tout osé faire ça, je crois. Pourquoi? Parce que... Simplement parce que je pense que la société porte pas ce schéma-là et que du coup c'est aller contre les règles de la société auxquelles on réfléchit jamais de façon consciente. Mais donc du coup voilà, c'est une prise de risque énorme, voilà, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis effectivement de l'entourage, de la famille, les collègues, voilà. Donc ouais, je suis assez admirative de ça, moi. Vous êtes d'accord avec ça? Ah ouais, c'est complètement hors norme. En plus, ce que tu dis, parce que même dans le bouquin, etc., c'est que souvent les personnes, surtout pour une femme, parce que j'insiste, se raser les cheveux pour une femme, c'est encore pire que pour un homme. Et une femme, il y a tellement de symboles derrière les cheveux, et que finalement, quand on se rase la tête, c'est qu'on est malade. Ou qu'on a complètement pété les plombs. Mais en général, on se dit, elle est malade. Et c'est vrai que je trouve que lire l'histoire d'Aurélie dans son bouquin et de comprendre comment elle en est arrivée là, et on voit que non, on n'est pas obligé d'être malade pour se raser les cheveux. En même temps, c'est quelque chose qu'on peut effacer et reprendre à zéro aussi. Donc même se raser la tête, voilà, ça dure un certain temps, mais les cheveux repoussent et voilà, donc c'est quelque chose finalement... je pense que l'audace, c'est aller au-delà du regard des autres. C'est assumer des choses et quelque part même les cheveux c'est pas si audacieux que ça. Pourquoi? Oui, parce que c'est pas définitif. C'est pas définitif. Ouais. Ah ouais. Mais donc ça veut dire qu'on est en train de dire que l'audace c'est forcément définitif? Non, pas du tout, c'est oser, c'est faire des choses qui vont qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la zone de confort. Ouais, et pour lequel on s'affranchit du regard des autres. Désormais, dans notre société, s'affranchir du regard des autres et s'assumer au naturel ne signifie plus renoncer à sa féminité. À Lyon, on retrouve Anne Solignac, 50 ans, en rémission d'un cancer du sein. Depuis notre premier rendez-vous, elle a tenu parole, elle n'a plus de perruque. Elle prend un café avec son amie Gabrielle. Selon lui, les cheveux tiennent trop de place dans la vie d'une femme. On ne peut pas indexer la beauté sur un seul élément, en l'occurrence le cheveu. Je sais pas, c'est tellement réducteur. Hein. Voilà. Ça vous rassure d'entendre ça, Anne? Mais oui, c'est ce qui me rassurait et c'est ce que je me répétais régulièrement. Je me disais, ouais, mais bon, j'ai un point de vue de garçon, d'homme. Et donc, souvent, je me répétais, je me disais, ouais, mais s'il te dit ça, c'est pas juste pour te rassurer, parce que bon, je pense que réellement. Et puis voilà, et puis c'est peut-être effectivement un tournant. Il y a comme un décalage entre ce que vous, les femmes, pensez que nous, les hommes, on pense. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai décalage à ce niveau-là. Dans la famille d'Anne aussi, il y a eu du changement. Margot, sa fille cadette, s'est rasé la tête du jour au lendemain sans prévenir, en signe de solidarité pour sa maman. C'était une idée qui m'était restée en tête et maintenant qu'elle a ses cheveux qui repoussent,
je me suis dit pourquoi pas l'accompagner dans cette repousse de cheveux. Voilà, donc je les ai rasés et comme ça on fait ça ensemble. Donc tu veux dire que tu accompagnes ta maman dans sa rémission? Oui, c'est ça, je l'accompagne dans sa rémission. Voilà. Après, je sais qu'elle va peut-être garder ses cheveux courts. Moi, j'attends qu'ils soient plus longs quand même que ça. Mais voilà, on fait ça ensemble et ça nous lie un peu plus. Et voilà, c'est de la solidarité pour être plus forte face à ça. Qu'est-ce que ça vous fait, Anne, de vous dire? Moi, forcément, c'est émouvant parce que je me rends compte que quand elle m'avait dit au départ, quand je savais que j'allais perdre mes cheveux, qu'elle voulait se raser la tête, je lui avais dit non, tu vas pas faire ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, Anne sort en ville avec ses filles sans avoir peur ni honte de son apparence. Elle s'est détachée du regard des autres. Et elle assume désormais joyeusement ses cheveux courts. Les premières sorties, c'était juste en allant au supermarché. Et où je dis, en fait, ça se passe bien, quoi. En même temps, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, mais c'est l'idée qu'on se fait de ça. Et puis personne n'est venu me dire, mais pourquoi vous avez les cheveux courts, quoi. Donc du coup ça passe. Et puis je me suis dit, mais en fait, les gens, ils s'en foutent, quoi. Et je pense qu'on sent le regard des gens, mais plus parce que nous, on regarde les gens pour voir s'ils nous regardent. Et du coup, ça déclenche un regard. Il faut juste se dire que le regard des autres, c'est quelque chose c'est nous qui fixons là-dessus. Les autres n'ont rien à faire tout simplement de nous, ils ont leur vie. C'est pas un inconnu croisé dans la rue qui va changer leur vie. Voir qu'il a les cheveux courts ou pas, ça change absolument rien. Voilà, c'est ce que j'ai compris, qu'elle apparemment elle avait déjà compris, que moi j'avais pas du tout assimilé. Et que j'ai compris en le vivant, quoi, effectivement. Partout en France, des personnalités et des anonymes bousculent les codes de la féminité. Avec leurs cheveux, les femmes affirment leurs convictions, leur indépendance et leur confiance en elles. Elles s'autorisent toutes les audaces, jouent avec leur image et s'amusent de leur métamorphose, tout en revendiquant leur goût pour le naturel. Désormais, elles n'en font qu'à leur tête, et c'est tant mieux.